Depuis le milieu des années 80, le sport est entré dans l'ère du marché et sa dimension économique a pris de plus en plus d'importance. Le secteur économique du sport est en plein essor. Il pèse environ 2% du PIB français et emploie plus de 300 000 personnes. C'est dire les enjeux que représente ce secteur pour la création de nouveaux emplois et la relance de notre économie. Il est donc nécessaire de faciliter et d'encourager son développement pour répondre à une demande croissante. Comme le note le projet d'avis, l'offre de sport doit s'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux besoins qui s'expriment. La société évolue et le rapport qu'elle entretient avec le sport aussi. Que ce soit au niveau du sport professionnel ou du sport amateur, il est nécessaire d'intégrer ces évolutions et d'être au plus près des besoins des pratiquants. Cela implique la prise en compte des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, tant par le rapport aux outils qu'elles proposent dans le domaine de la gestion des pratiques sportives traditionnelles, que par le rapport à l'arrivée de nouvelles activités sportives qui se pratiquent essentiellement dans le monde virtuel. Pour tendre à la satisfaction des besoins, il faut disposer d'équipements sportifs adaptés et penser dans une démarche commune en associant l'ensemble des acteurs, collectivités, clubs, usagers, les répartir de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire, les concevoir dès la phase de projet dans une logique d'usage partagé et en assurer un égal accès à l'ensemble des publics sans discrimination ni privilèges liés à l'âge, au genre ou aux appartenances sociales. L'enjeu d'accompagner et de renforcer le développement des pratiques sportives prend encore plus d'importance dans un contexte où l'inactivité physique et la sédentarité sont un risque pour la santé publique. Il est donc impératif d'agir en favorisant le sport sur les lieux de travail, à l'école et à l'université. Le sport, c'est surtout les millions de bénévoles qui se mobilisent pour transmettre les valeurs de solidarité et de partage, créer de la convivialité et permettre à ce secteur d'être accessible à toutes les couches sociales tout en s'inscrivant dans une démarche respectueuse du développement durable et soucieuse des enjeux environnementaux et sociaux. Il doit être tout aussi soucieux et respectueux des conditions de vie et de travail des salariés et garantir le respect de leurs droits sociaux. C'est loin d'être toujours le cas. Le salarié des usines de textile en Éthiopie, qui travaille pour plusieurs grandes marques, n'est payé que 23 € par mois. Le mondial 2022 au Qatar se fera aussi aux dépens de la liberté, de la santé et du respect des droits les plus fondamentaux de dizaines de milliers de travailleurs. Il en est de notre responsabilité collective de veiller à ce que le sport ne devienne pas qu'une simple marchandise et un moyen d'enrichissement rapide pour des acteurs peu attachés aux valeurs supposées être celles de leur fonds de commerce. À cet égard, il nous paraît important que la France saisisse l'occasion des JO 2024 pour valoriser les enjeux sociaux et environnementaux liés à l'économie du sport.